Jungle. Hello, bonsoir à tous, belle bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Secret de Femme, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode avec une nouvelle invitée, une nouvelle queen qui a accepté de se joindre à nous. Nous sommes toujours en distance, télétravail, voilà, donc elle est avec nous, présente, je suis très heureuse de l'accueillir. Avant de lui donner la parole, permettez-moi de vous présenter brièvement mon invitée du jour. C'est une jeune maman, elle a 29 ans, c'est une Guadeloupéenne. Depuis quelque temps, elle a entrepris un projet qui lui tient à cœur, un projet très intéressant que j'ai eu le plaisir de découvrir sur les réseaux sociaux. Et j'avais envie de l'inviter aujourd'hui pour qu'elle nous parle de son parcours de vie, son parcours de femme et qu'elle partage avec nous ses petits secrets de réussite, ses petits secrets de femme, de maman. C'est une jeune femme généreuse, entreprenante, ambitieuse, qui aime transmettre son savoir, qui aime apprendre aussi. Et je l'ai nommée Meggy Brudé. Bonsoir Meggy, comment vas-tu? Hello Queen V, écoute, ça va. Et ça toi, va? Comment ça? Je vais bien. Comme je disais, aux téléspectateurs qui sont avec nous, je le rappelle, cette émission est en direct, donc vous pouvez nous suivre sur la télé, sur vos écrans télé, donc merci à tous ceux qui nous suivent, et également sur le Facebook officiel de Canal 10. Merci encore à vous pour tous vos commentaires et n'hésitez pas à nous poser des questions et à interagir avec nous, à faute de pouvoir appeler. Alors Meggy, comment se passe, avant d'entrer dans le vif du sujet, comment se passe ton confinement, déconfinement pour toi? Écoute, le confinement, c'était une vraie période pour moi, presque salvatrice, parce que j'avais débuté un début d'année où je me sentais un peu étouffée, j'avais l'impression de ne plus avoir le temps de faire quoi que ce soit et de ne plus prendre ce temps, justement. Et pendant le confinement, beaucoup de choses se sont débloquées. Le temps, on en avait forcément un peu plus, donc beaucoup plus de temps pour passer du temps avec ma famille, sur mes projets également, et moins de temps au travail. Sans se le cacher, clairement, c'est ce qui a vraiment permis que j'apprécie de plus en plus cette période de confinement qui me manque déjà, parce que déconfinement, forcément, on est retourné à notre train habituel presque, en gardant quand même quelques petites habitudes qu'on avait prises pendant le confinement, puisque j'ai prolongé des congés. On devait partir en voyage avec mon bébé, mais voilà, confinement, et puis les frontières fermées, on ne peut plus partir. Mais j'ai gardé les congés des vacances qu'on était censé prendre. Donc, j'ai lu il n'y a pas longtemps sur Facebook quelqu'un qui disait nous aimons partir en voyage à l'extérieur, mais la Guadeloupe, même si qu'elle paraît nous petit, mais nous avons coin en Guadeloupe que nous ne connaissons pas. Donc ce sera l'occasion pour toi de partir en voyage, découvrir de ton île avec ton petit bout de chou. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, je le rappelle encore, tu es Meggy Brudé, tu as 29 ans, tu es maman d'un petit garçon que tu appelles Bébé G sur les réseaux sociaux pour ceux et celles qui te suivent et ta communauté. Il a 15 mois, Bébé G, et il est déjà très actif. Tu es conseillère en assurance déjà depuis plus de 8 ans, et à côté de ça, tu es également entrepreneur. Tu as développé plus récemment un projet qui s'appelle Yemoja. C'est une émission, pour le moment elle est en ligne, elle se fait via les réseaux sociaux. Et c'est marrant parce qu'on le disait encore tout au long des émissions, durant cette période de confinement, il y a eu beaucoup d'initiatives, et même si les réseaux sociaux ont été décriés auparavant, ça a été un bon moyen en tout cas pour promouvoir les projets. Donc Yemoja, c'est une émission en ligne qu'on peut découvrir sur Instagram et qui a déjà, il me semble, 5 émissions déjà, 5 épisodes.
Oui, voilà, c'est-à-dire il y a déjà 5 épisodes, mais dans chaque épisode, il y a des sous-épisodes. Donc, on est déjà à bientôt 9. Très bien. Alors, avant de parler de Yemoja, qui es-tu, Meggy? Parle-nous un petit peu de ton parcours. Tu es une Guadeloupéenne, ça on le sait. Ouais, tu fais tes études et voilà, comment tu te définirais? Alors, Meggy, on l'a dit, Meggy Brudé, 29 ans, guadeloupéenne, tout ça, on a compris. J'ai eu un parcours purement vraiment littéraire. Donc, d'abord, un bac littéraire avec une spécialité caribéenne, parce que j'avais à ce moment-là beaucoup l'envie de parler plusieurs langues. Donc, c'était l'espagnol, l'anglais. J'avais une préférence d'ailleurs pour l'espagnol à l'époque. Et tout ça parce que j'avais un prof en anglais que je détestais, clairement. On a tous connu ça. On a tous connu ça. Je l'ai connu en maths, je l'ai connu en anglais, et au final, je me dis, mais pourquoi faire? Pourquoi faire, sérieusement? Donc, du coup, parcours purement littéraire, et après ça, je suis allée en prépa lettres sup pendant 2 ans. Et puis après la prépa, j'avais envie d'alléger un peu sur les études parce que c'était quand même très prenant, mine de rien, de passer d'un parcours bac à un parcours prépa qui est très très lourd. On avait école du lundi au samedi, donc c'était lourd. Donc j'ai commencé par une licence en communication, et en allant chemin faisant, j'avais envie de retrouver mon indépendance, faire de l'argent, entre guillemets, parce que je vivais au crochet des parents et ça commençait à peser. Donc j'ai... Tu avais quel âge à cette époque? À cette indépendance, j'avais 19 ans, je crois, j'avais 19 ans. Oui, à la fin de la prépa, j'avais 19 ans puisque j'ai eu mon bac à 16 ans. J'allais avoir 19 ans. J'avais pas encore 19 ans. Donc, j'ai eu mon bac à 16 ans. Donc, 19 ans, je me dis, oh, les études, sérieusement, je suis fatiguée avec ça. Donc, je bifurque, en fait, vers une formation, en fait, qui était à la fois théorique et pratique, en alternance, mais qui était sur tout ce qui va être vente à distance et commercial. Donc, je fais ça pendant une année. Et puis là, boum, opportunité. On me propose donc de commencer un emploi en tant qu'assistante commerciale en assurance. Et c'est comme ça que j'ai fini là-bas depuis 8 ans en assurance, avec des formations de plus en plus théoriques, de plus en plus pratiques pour asseoir mes connaissances en assurance, puisque j'ai démarré sans diplôme. J'ai tout appris sur le tas. Et puis, venu le moment d'apprendre un peu plus théoriquement le métier. Donc, j'ai appris et c'est ce que je fais encore aujourd'hui, conseillère en assurance. Voilà. On l'a dit, et tu as mis le mot là-dessus, soif d'apprendre, soif de transmettre également. La communication, donc ça fait partie de quelque chose qui est naturel chez toi? C'est quelque chose qui est naturel. Ça a toujours été une passion et je me rappelle que mes formations, mes stages, j'avais fait un stage dans une association qui, justement, à l'époque, démarrait une web TV. Et vraiment, tout s'est déclenché à ce moment-là où je me suis dit, en fait, c'est ça que j'aime faire. C'est vraiment ça que j'aime faire. On accompagnait des artistes sur scène, en back-office. On faisait leur support, les visuels. Et puis, clairement, je me suis dit, il faut que je fasse ça. Mais pour autant, la réalité m'a rattrapée. Et ma soif d'indépendance à ce moment-là était un peu plus grande parce que j'étais dans un contexte familial qui était pour moi étouffant à ce moment-là et où j'avais besoin d'éclater la porte et sortir de là. Donc c'est pour ça un peu que j'ai écourté mes études en communication pour aller vers quelque chose qui me permettait finalement de gagner de l'argent rapidement, quoi. C'était ça. Très bien. Encore aujourd'hui, est-ce que maintenant tu as 29 ans, avec du recul, comment tu vois tout ce parcours, toutes ces expériences que tu as accumulées dans la JBC à Ces expériences m'ont quand même permis d'être qui je suis aujourd'hui, puisque chacune d'entre elles m'ont permis d'acquérir de nouvelles compétences, m'ont permis d'acquérir de nouvelles expériences, qu'elles soient professionnelles ou dans le domaine personnel, j'ai envie de dire. Donc, j'ai appris vraiment beaucoup
beaucoup de choses qui nourrissent finalement la personne que je suis pour permettre de réaliser les projets que j'ai à mener, quoi. Et je me dis, j'ai pas perdu du temps. Alors oui, forcément, à un moment donné, on se dit, j'aurais peut-être pu faire mieux, j'aurais peut-être pu faire différemment, j'aurais peut-être dû faire différemment, mais le parcours que j'ai aujourd'hui, j'en suis également fière et puis je l'assume complètement, quoi. C'est bien parce que ce que tu dis, on entend souvent certaines personnes qui ont des regrets par rapport à leur parcours et cette émission est faite également pour ça, pour montrer que les parcours de vie sont différents et au final, ce qui compte, c'est d'avoir son propre cheminement et de trouver sa place. Parlons de ce projet Yemoja. Alors, Yemoja, il y a de cela quelques temps, c'est un jeune petit bébé et plus jeune encore qui bébé G. Et oui, plus jeune encore, puisqu'il n'a que moi. Il n'a que moi, ce bébé-là. Donc, pour le coup, il a eu un mois hier, d'ailleurs. Et regarde-moi cette petite merveille. Je ne sais pas si les téléspectateurs vont voir, mais cette petite merveille que ma prothésiste ongulaire a fait aujourd'hui en l'honneur de Yemoja. Mon Dieu! En l'honneur de Yemoja, bravo. Alors là, le mois anniversaire de Yemoja. C'est clair. Donc, en l'occurrence, Yemoja est né il y a un mois, mais dans ma tête, depuis déjà un peu plus longtemps, j'avais lu en fait un article sur la matrescence. Donc, matrescence, c'est la naissance de la mère. C'est un terme scientifique qui a été créé il y a déjà un moment. Et en lisant ça, j'ai fait des recherches et je suis tombée sur un podcast. Et je me dis, tiens, il n'y a pas de podcast aux Antilles, ça n'existe pas, on ne partage pas son expérience aussi facilement qu'on pourrait le faire en France hexagonale. Et j'ai envie de créer ça, je vais le faire. Donc, je suis partie sur un podcast. Et puis là, des copines me disent, mais podcast, ou quand Zoupani t'en coûtait à rien, ou quand il fait podcast, ben oui, c'est ça. Allez, toujours. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, le podcast, ce sont des audios que l'on enregistre. Donc, c'est du numérique, que l'on peut écouter à notre convenance, mais nous sommes en format audio et non format visuel. C'est ça. Et elle me dit, mais non, tu vas pas faire ça, tu vas faire plutôt quelque chose de visuel, du coup. Et c'est comme ça que c'est né et on est arrivé en confinement, donc je ne pouvais pas produire, avoir quelqu'un avec moi, c'était pas possible, on était en distanciation sociale. Donc c'est là qu'est né les lives sur les réseaux sociaux qui permettent, c'est un format finalement qui est adaptable et qui est vraiment beaucoup plus simple à gérer que ce que j'avais imaginé. Donc ça fait déjà un mois qu'on y est, qu'on parle donc de maternité, qu'on parle de paternité, de parentalité, mais également de fertilité. En tout cas, c'est prévu qu'on en parle. Donc des sujets autour de ces thèmes génériques qu'on va développer avec des invités qui seront des hommes, des femmes, des personnalités publiques, mais également des professionnels en fait de santé, puisque je ne le suis pas moi-même et je n'ai pas la prétention de pouvoir expliquer des choses un peu techniques et médicales. Donc, on a un panel d'invités qui est assez intéressant et qui se concentre en tout cas autour de ces thèmes-là. D'accord. Donc, tu nous disais donc un projet très intéressant. Ça part d'un constat, parce que comme tu le disais, tu es toi-même maman de bébé G, 15 mois. Tu fais des recherches, tu te rends compte qu'il y a des éléments, des informations qui sont manquantes et que tu as du mal à retrouver dans ton environnement, en tout cas guadeloupéen. Est-ce que tu penses être la seule? Parce que pour franchir le pas et créer ce projet-là, tu t'es également rendu compte que d'autres mamans, d'autres papas avaient du mal à avoir des informations comme celle-ci, comme toi, tu es un peu dans ta situation? C'est-à-dire que justement, on retrouve un flot d'informations. Quand on parle d'Internet, tu sais, ça va être je suis enceinte, j'ai mal à la tête. Sur la santé, mon meilleur ami. Je vais être enceinte. Je vais trouver plein de choses, je vais commencer à m'inquiéter, je vais commencer à stresser parce que l'info, elle est là. L'info est là, on ne l'a pas créée, c'est pas quelque chose qu'on... Voilà, elle est là. En revanche, dans notre Guadeloupe là, tu sais, et quand je dis Guadeloupe, c'est Antilles-Guyane parce que c'est vraiment la parole que je veux donner à ces personnes-là précisément, ça n'existe pas. On va retrouver des émissions peut-être à la télé qui seront plus concentrées sur la santé en général, mais qui ne parleront pas précisément que de maternité, de paternité, de bébé, quoi. Ça n'existe pas encore, du moins ça n'existait pas encore de parler que de ça.
C'était ça. C'est ce que tu amènes avec Yemoja. Avant de parler donc des thématiques que tu as déjà abordées, que tu comptes aborder, moi ça m'interpelle Yemoja. Pourquoi Yemoja? Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, je pense que certains auront déjà une petite idée, mais pourquoi Yemoja? Alors Yemoja, en fait, oui, c'est la déesse africaine de la protection de la femme. Donc, comment est venu ce nom-là? Je suivais une influenceuse sur les réseaux sociaux, et puis elle est dans un restaurant en fait en Martinique où il y a une déesse Yemoja au milieu du restaurant. Et là, je suis en train de chercher un nom. À ce moment-là, je suis au stade de mûrissement du projet et je cherche un nom. Et je tombe sur Yemoja. Je me dis, tiens, Yemoja, ça me parle, ça fait écho en moi, en fait. Je me dis, Yemoja. Donc, je commence à chercher et je trouve, en fait, Yemoja, qui, en l'occurrence, est l'autre nom, en fait, pour dire Yemoja, qui est la déesse africaine de la protection de la femme. Et ça faisait sens, en fait. Que ça selon les territoires, effectivement, phonétiquement, on entend parfois Yemoja, mais ça dépend des territoires. Tout à fait. C'est ça, c'est pour ça. Mais moi, je préférais Yemoja parce que ça sonnait à mon oreille un peu plus que Yemoja. Et quand j'ai interrogé la communauté sur le sujet, mais c'était unanime que ça devait être Yemoja. Et Yemoja est née. Voilà. Yemoja est née. Donc, c'est une forme symbolique, ça, hein, la déesse tu as dit, de la maternité. Donc, c'est un peu ces valeurs que tu as envie d'incarner au travers de ton projet. C'est ça. Tu sais, ça va être l'amour, la bienveillance, le partage. Je veux réellement que les personnes qui regardent l'émission se sentent bien et se disent « Ah, il y a quelqu'un qui, comme moi, vit ou a vécu cette expérience. J'étais pas folle ou vraiment, c'était ça l'info mais c'est ça qui me manquait. » Tu vois, je veux pouvoir donner ça aux femmes et aux hommes qui regardent les épisodes parce qu'aujourd'hui, les témoignages que je reçois, et celui qui m'a le plus marqué, c'était une femme qui rencontrait une difficulté avec son compagnon, qui pensait qu'elle faisait du cinéma avec ses maux de grossesse. Et puis, elle est tombée sur le live, on ne se connaît pas du tout, hein. Elle est tombée sur le live, elle l'a regardé avec son compagnon, et sortie de ça, son compagnon lui a dit « Ah, je suis désolée. » C'était donc ça que tu vois, et en plus, j'avais gardé cette question-là pour te demander quel est le meilleur souvenir ou un truc, voilà, qui a été marquant. Et franchement, je ne sais pas pour toi, mais c'est un bon petit retour, ça, déjà, quand même. Ah oui. Et tu sais, ça donne sens, en fait, à ce que je fais. Je me dis, c'est pour ça que je le fais. Parce que je parle toujours de partage, d'expérience, mais les retours, en fait, qu'on a quand on fait ce qu'on aime sont d'autant plus importants parce que tu te dis, ah ouais, c'est pour ça que je vis cette vie, c'est pour vivre ça et puis recevoir, en fait, toute cette dose d'amour que je donne vraiment, comme tu dis, au pillage. Vraiment. Tu l'as dit, et c'était ma prochaine question. Tu l'as dit par exemple là, hein, l'homme qui regarde l'émission avec sa femme. Tu as voulu que cette émission aussi soit orientée et ouverte aux hommes. Il y a très peu d'émissions, disons concrètement. Déjà, Yoga dit que bon, il pas ni, mais même les ni, ces noms-là pas tellement à participer, il pas, voilà. Mais toi, tu as voulu leur donner la parole. Pourquoi? C'est important pour toi d'impliquer les hommes dans cette aventure? C'est hyper important à double titre parce que j'ai moi-même mon compagnon que je n'ai pas réussi à comprendre toujours dans cette période de maternité et de paternité, de sa paternité, parce qu'on est différents. L'homme et la femme, on est foncièrement différents, donc on vit les choses différemment et il était important pour moi de réussir à travers l'émission à comprendre mon compagnon. Et déjà, avec la première émission sur le bouleversement du père, j'ai réussi déjà à mettre des mots sur des comportements ou en tout cas réussir à comprendre. Et c'était essentiel parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les hommes, en fait, ou on les oublie, ou on ne leur donne pas la parole, ou quand on leur donne la parole, ils ne veulent pas la prendre. Donc l'idée, c'était qu'enfin, des hommes se disent « Non, je vais y aller et je vais partager mon expérience pour qu'à leur tour, d'autres hommes se disent «
c'était pas si mal au final. Je viens. Si c'est fait, moi aussi on peut faire, pas de tabou à ce niveau-là. Tu as déjà reçu des hommes, il me semble, puisque j'ai suivi un petit peu, via ça, moi quand je suis aussi les réseaux. Tu as reçu des hommes, comment ça s'est passé? Est-ce que c'est difficile d'aller à leur rencontre? Est-ce qu'ils acceptent facilement d'ouvrir leur cœur et de parler de sujets comme celui-là? Généralement, c'est aux femmes qu'on donne la parole lorsqu'on parle de maternité. C'est vrai. Et jusqu'ici, donc j'ai abordé 4 hommes. Sur les 4, il y en a un qui n'a pas encore vu le message, donc je l'excuse. Mais sur les 4, les 3 ont répondu favorablement et avec une telle excitation presque pour le projet. Et ils se sont dit, waouh, Yoka est bon, moi la parole. Enfin, je vais pouvoir dire que arrêtez de penser que quand on fait bien, c'est extraordinaire en fait. Et le premier papa l'avait dit, c'est que quand ils font bien, il ne faut pas les féliciter, c'est normal. Ils doivent aussi faire bien, tu vois. Et le dernier que j'ai contacté pour les prochaines émissions, mais il était emballé. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est occupé, mais il était emballé parce qu'on ne l'a jamais abordé pour parler de sa paternité. Et c'est ce qu'il a trouvé génial. Ouais, on l'aborde pour parler de plein d'autres choses, mais pas de sa paternité. Ce qu'on disait, on ne leur donne pas finalement la parole. Et en tout cas, lorsqu'on leur propose, voilà, ils sont ravis. Mais ça me fait très plaisir en tout cas de savoir ça. Je pensais que tu allais me dire, on sait l'accepter. Tu vois, comme quoi, ils nous étonnent tous, hein. Ils nous étonnent. Donc, c'est avec plaisir que je leur envoie les invitations. Et je me dis toujours, impossible que Yopa dit non. Impossible, Yopa pas dit non. Parce que clairement, comme je te dis, c'est que c'est l'occasion pour eux, enfin, de dire que ce qu'ils font n'est pas extraordinaire. Ce qu'ils font est normal. De vivre leur paternité aujourd'hui au grand jour et d'assumer un peu plus que le fait leur père, c'est normal. C'est normal. De plus en plus d'hommes ont envie de prendre leur place et de parler de leur paternité. Maggie, tu reçois, tu l'as dit, des personnalités publiques également. Pourquoi le choix des personnalités publiques? Tu as reçu Tania Saint-Val, madame. J'ai reçu Tania Saint-Val et l'idée, c'était de montrer qu'ils ne sont pas différents de nous. C'était ça, en fait. Alors, bien sûr, je ne vais pas recevoir que des personnalités publiques puisque l'objectif, c'est qu'on reçoive des personnes différentes et de tous horizons. Mais il est vrai que je donnerai la parole. Voilà, c'est ça. Je donnerai la parole à des personnalités publiques puisque l'objectif, c'est qu'ils puissent montrer qu'ils sont comme nous, qu'ils vivent exactement les choses comme nous, dans la douleur ou dans l'amour, dans la joie. Voilà, ils vivent les choses comme nous. Ils sont bons, papa ou pas, d'ailleurs, puisque l'idée, c'est pas de stigmatiser les personnes qui n'ont pas d'enfants et ne veulent pas en avoir. Au contraire, c'est de leur donner la parole pour qu'enfin aussi, eux, peuvent expliquer que je veux pas d'enfants et alors, quoi. Exactement. Je trouvais ça super intéressant parce que lorsqu'on parle de personnalité publique, et je ne sais pas si on est encore à cette échelle en Guadeloupe, si on a déjà atteint cette échelle en Guadeloupe, mais là, on va regarder par exemple les mouns qu'on Ciara, les mouns qu'on Beyoncé, on va voir une télé là avec grossesse, on a l'impression qu'il n'y a pas de grossesse, qu'il n'y a rien à voir avec grossesse. On flic, le ventre super, voilà, la beauté, les photos. Alors, moi, quand je vois Ciara, je me dis, mais c'est pas comme ça que j'étais enceinte, moi. Mais c'est clair. Mais et c'est bien de démocratiser. En revanche, Beyoncé, je sais que elle a fait une émission, enfin c'était pas une émission, c'était plutôt un reportage où justement elle a enfin expliqué et avoué que finalement c'était très dur. C'était très dur. Surtout sa dernière grossesse, ça là, il vraiment dit que voilà, il va être évident. Donc, tu vois, c'est ça. C'est que du coup, en voyant ça, je me dis, je suis pas... Ce ne sont pas des superwoman. Enfin, quand je dis superwoman, dans le sens inaccessible, tu vois. Ce ne sont pas des gens qui vivent différemment de nous. C'est juste qu'ils soignent plus leur image parce qu'ils sont obligés. Mais au final, Yoka vit même vite là. Yoka, il vomit qu'on nous. Exactement. Qu'est-ce que tu as retenu de cette émission, de cet épisode avec notre Tania Saint-Val? Dis-nous un petit secret qu'on ne sait pas. Tiens. Mon Dieu, Tania. C'était sa grossesse gémellaire en plus, hein? C'est ça, hein? Ça, je n'étais même pas au courant. Je n'étais pas au courant. Mais
ce qui me surprend, c'est que beaucoup de personnes n'étaient pas au courant. Moi, je savais ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai contactée, bien sûr. Mais tu sais, ce que je retiens de Tania Saint-Val, c'est que j'étais très stressée, hein, mais vraiment, de recevoir Tania Saint-Val. Mon Dieu, je pense que je suis allée aux toilettes 4 fois. Mais je vous passe les détails. Mais j'étais stressée. Et pour autant, Tania Saint-Val est d'une telle bienveillance. Elle est adorable. Yes, que clairement, l'émission s'est passée, mais crème. Elle a délivré son expérience avec un tel naturel que toi-même, tu te disais, mais c'est extraordinaire quand même. Hein? Et puis, elle a donné des secrets où elle disait qu'elle a eu beaucoup de mal à avoir cet enfant. Ces enfants-là, normalement, on lui prédisait de ne pas en avoir. Et qu'en l'occurrence, elle en a eu deux. Elle en a eu deux comme ça, alors qu'elle s'y attendait pas et qu'elle ne faisait pas plus que ça pour en avoir et que limite, elle s'était résignée à ne pas en avoir. Et là, d'un coup, très, très tardivement, elle a eu 2 enfants. Elle en a eu 2. Elle a eu une grossesse gémellaire. Donc, son témoignage était puissant. Et dedans, elle disait qu'elle allait écrire un livre sur le sujet. Parce que c'est puissant en fait, c'est puissant, ce qu'elle a vécu est puissant et de se rendre compte que alors qu'elle ne devait pas avoir d'enfants, elle en a eu 2, et bien ça se partage. Et c'est aussi une bénédiction qui se partage. Ouais, tout à fait, je suis d'accord avec ça. Justement, en parlant de partage est-ce que ton expérience aussi, en tant que maman, t'aide à mieux comprendre les histoires et les parcours de vie des femmes, des hommes également qui sont avec toi? Est-ce que tu puises ces ressources en toi? Mais forcément, puisque c'est un élément déclencheur aussi du projet, puisque si je n'avais pas été maman, je ne l'aurais pas fait. Parce que je pense que parler de maternité sans être maman, ça n'a pas de sens, tu vois. Donc, clairement, mon expérience et les difficultés que j'ai pu avoir à aborder, eh ben, ça me sert à dire, mais non, t'inquiète pas, tu as vécu ça, c'est vrai, mais tu peux aller de l'avant parce qu'on réussit toujours à aller de l'avant. Et ça me permet vraiment de faire cet effort d'écoute aussi, de compréhension avec les personnes qui viennent spontanément en privé me dire, tiens, j'ai tel problème, moi. J'arrive pas à faire ça ou je vis telle situation ou j'ai vécu telle situation difficile. Donc, c'est cette bienveillance. La maternité permet ça. Et puis, il y a, tu sais, quand je suis devenue maman, j'ai eu ce besoin de partager, en fait, mon expérience, ce besoin d'aider d'autres femmes de plus jeunes mères que moi, en tout cas, parce que j'ai que 15 mois d'expérience. Voilà, ça pèse pas dans la balance. Donc, 2 ans, tu vois. Mais il n'empêche que ça pèse dans la balance, 15 mois d'expérience, de pouvoir partager aussi, même si je n'ai pas connu tant de difficultés que ça. Mais je sais qu'il y a des clés, il y a quand même des clés pour pouvoir vivre mieux sa grossesse et sa maternité que je peux partager moi aussi. Quelles sont les grandes thématiques qui seront abordées dans ton émission? Je sais que tu ne vas pas parler que de fertilité, mais tu vas également donner la parole aux mamans et aux papas qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. On est sur un sujet qui est encore tabou dans notre société, spécialement en Guadeloupe. On ne peut pas parler de ça, de ces mots-là, de ces difficultés d'avoir des enfants. Tu ressens le besoin de parler de ce qui est tabou, de ce qui est caché, de ce qui n'est pas dit? Oui. Et pour te dire, dans les sujets tabous, on va aborder la mort du bébé, qu'il soit mort fétal ou mort-né. On va aborder ce sujet-là, c'est très dur, mais il y a une maman qui est spontanément venue en privé pour pouvoir me demander en fait de parler de ça parce qu'elle en a besoin. Parce qu'elle a l'impression que ça va lui permettre d'avancer en fait dans son cheminement de guérison. Et tu sais, c'est un sujet qui est lourd et elle me disait, peut-être que tu trouves ça glauque qu'on en parle. Je lui dis non, mais ça fait partie de la vie et il y a des femmes qui vivent ça. Donc l'idée, c'est de montrer que oui, j'ai perdu un bébé, mais je me suis relevée et j'avance en fait. Donc ça c'est un sujet qu'on va aborder. On va aussi aborder la prématurité parce que bien souvent, ce qu'on sait de la prématurité, c'est que on s'en sort toujours, que le bébé, en tout cas, arrive à reprendre des forces un peu plus tard.
alors qu'on oublie ceux qui n'y arrivent pas en fait. Donc j'ai à cœur de parler des sujets tabous parce que j'ai envie que le plus grand nombre se rende compte qu'il y a une réalité, que la grossesse a des périodes faciles, mais que la grossesse est aussi très difficile pour certaines et que toutes ces femmes qui vivent justement ces périodes difficiles comprennent en tout cas qu'elles ne sont pas seules et que il y a des histoires similaires. Justement, ma prochaine question est la suivante. Est-ce que tu penses qu'on doit tout dire? Alors, je te dis ça parce que je suis tombée sur une petite vidéo là, qui tournait sur Instagram avec une YouTubeuse qui, d'une manière très hilarante, très humoristique, nous faisait un petit peu le topo de sa grossesse en parlant d'hémorroïdes, en parlant de tout ce qui vient après, mais on était un petit peu sur du glauque, sur du dérangeant, du tabou. Enfin, bon, voilà, il était qu'à parler de tout vite, en facilité, vraiment sans tabou. Est-ce que tu es de ceux qui pensent qu'on peut tout dire et qu'on doit tout dire à la future maman? Est-ce qu'il n'y a pas une part de mystère, justement, qui doit être gardée? Ben justement, j'ai vu cette vidéo-là et je t'avoue que le quart de ce qu'elle a raconté, je ne l'ai pas vécu. Et je me dis que si j'étais enceinte et que je l'avais regardé à ce moment-là, j'aurais eu peur. Moi, je cours. Donc, clairement, pour moi, aujourd'hui, alors, on peut pas, je parle des sujets tabous, hein, mais pour autant, il y a des petites choses qu'on ne va pas aborder volontairement parce qu'il faut laisser aussi cette part de mystère. Il faut laisser aussi à la maman l'occasion et l'opportunité de vivre sa grossesse comme elle l'entend, sans être parasitée par des informations trop souvent alarmistes. Parce que là, clairement, elle a fait le contour entier du problème et je ne pense pas qu'elle ait vécu toutes les situations qu'elle ait et ce serait vraiment le pire du pire. Ah ouais, non, mais franchement, dis maman, il est passé par toutes ces phases-là. Mais je suis de ton avis aussi, je me posais cette question en toute sincérité. C'est vrai qu'on est de plus en plus dans une démarche où on libère la parole, on partage nos expériences, notre histoire, c'est très bien. Certaines personnes en ont besoin. Mais est-ce qu'on doit tout dire? Est-ce qu'il n'y a pas cette part de mystère qui doit perpétuer, qui doit continuer pour que justement les mamans n'aient pas parti en courant? Voilà, mais tu rejoins. Tu vois, il faut. Et c'est pour ça que dans les questions d'ailleurs, c'est pour ça que je dirige en fait l'émission pour que le professionnel ou la maman d'ailleurs ne dise pas tout. Donc il y a des questions ciblées sur le sujet, mais on n'est pas là pour tout dire, quoi. On n'est pas là pour tout dire parce que tu imagines un peu si on devait tout dire, mais ou en tout cas si on devait dire que les mauvaises choses, parce qu'il y a ça aussi. C'est ça. Là, les mauvaises choses. À quel moment elle a dit que voilà, ça pouvait être bien aussi, qu'il y a des aspects qui sont bien après. Elle a rien dit de tout ça. Donc, au final, moi, regardez la vidéo, je cours. Eh bien, voilà, je suis de ton avis également aussi, Meg. Tu connais le principe de l'émission. 4 questions, tu choisis un numéro entre 1 et 4 et je te pose ta question, Meg, c'est parti, c'est à toi. 1, 4. 2. 1 à 4, tu m'as dit? Ou 1 ou 4? 1 à 4. 1 à 4? 2. Pourquoi 2? J'aime les... Tu sais que j'ai un problème avec ça. Je n'arrive pas. Je te donne un exemple. Je vais acheter, par exemple, des fruits et légumes au supermarché. Je ne peux pas prendre 3 citrons. Je n'arrive pas à faire ça. Il faut que je prenne 2 citrons ou 4. Sinon, je n'arrive pas à prendre de chiffres impairs. Ah, tu aimes les pairs. Bon. J'aime les pairs. Je comprends. Alors, la question numéro 2. Quel est ton meilleur souvenir grossesse? Grossesse, pas mal. Mon meilleur souvenir grossesse, ce sont les shootings photos. J'en ai fait 3. Oui, par contre, magnifique, j'avoue. J'en ai fait 3. Le premier, c'était quelque chose de plus personnel, ou en tout cas de moins préparé, on dira. Parce que c'était en freestyle complet avec 3 tenues, point. Le deuxième, c'était Wakanda, en mode guerrière. Et du coup, j'ai fait appel à une créatrice guadeloupéenne qui m'a préparé une jolie tenue, qui cachait pas mon ventre, qui mettait en valeur au contraire. On est parti à la rivière avec le photographe et j'ai mis le paquet sur ce shooting-là, clairement. Et du coup, c'était le thème, c'était vraiment la femme enceinte guerrière, quoi. Et le dernier, c'était un peu plus nude, puisqu'en l'occurrence, c'était photo nue d'ailleurs.
Donc j'avais une photo nue enceinte et une photo avec une jolie robe jaune pour un peu symboliser la lumière, etc. Et c'est d'ailleurs des photos qui ont été utilisées, la féminité. Et c'est d'ailleurs des photos qui ont été utilisées pour le salon de la maternité 2019. Très bien. 2019. Okay. Donc tu aimes ça, les shootings photos. De plus en plus de femmes enfants, hein, justement, c'est garder des souvenirs, de beaux souvenirs. D'ailleurs, je crois que moi, j'en ai pas du tout, moi. Peut-être une ou deux, comme ça. Alors, deuxième question pour toi. On a déjà éliminé 2. Je sais que tu vas pas prendre 3. 4. Ah, je te l'avais déjà posé. Donc, on va sur... Je fais une entorse. À la règle. Je prends le numéro 1. Tu prends le numéro 1? OK. Ah, un tabou dont tu aimerais vraiment parler. Ben, je ne sais pas si tu as... La sexualité pendant et après la grossesse. Oui. Tu vois? Nous n'avons pas parler de ça. Very interesting. Nous n'avons pas parler de ça. C'est vrai. Non, c'est vrai parce qu'on n'en parle pas entre sexualité pendant, après, est-ce que oui. Non. On n'en parle pas. On n'en parle pas de l'appétit vorace que certaines ont et qui les déstabilise clairement. Et puis, on ne parle pas du coup de l'appétit justement inverse de vorace qui est inexistante. L'appétit inexistant d'autres femmes. Tu vois, il y a les deux. Et on n'en parle pas. Et il y a des femmes aussi qui ne peuvent pas avoir, je parle de mon cas précis, hein, qui ont une grossesse et qui, par exemple, avec un cerclage, qui ne peuvent tout simplement pas avoir de rapport sexuel durant cette grossesse-là. Donc, j'espère que tu en parleras aussi, à savoir comment elles le vivent de leur côté et surtout le compagnon aussi, qui durant ces quelques mois, comment les choses se sont vécues de ce côté-là. Donc, ce serait très intéressant. Écoute, oui, c'est de ce point de vue-là que j'ai envie de l'aborder. Parce que c'est vrai qu'on donne beaucoup la parole aux femmes, hein, mais j'aimerais aussi savoir l'opinion de l'homme dans cette période-là. Comment il le vit? Parce que s'il est en face d'une femme qui n'a pas envie, par exemple, comment il fait? Ou au contraire, une femme qui a envie et lui, il se dit « mais non, je vais cogner la tête du bébé », tu vois? Parce qu'il y a ça aussi, c'est vrai. Il y a ça aussi, beaucoup de préjugés d'a priori à ce sujet-là. Exactement. Exactement. Mais de très belles thématiques en perspective, dis donc. On va aborder des choses intéressantes. Après, il y aura des choses un peu plus génériques, tu sais, comme l'allaitement, le sommeil de bébé, des choses qui sont utiles parce qu'il y a encore beaucoup de questions sur le sujet. Mais voilà, on va aborder des choses un peu comme ça. Je sais qu'il y a une thématique qui va me plaire aussi, c'est un père et DJ international. Ça donne des indices sur qui je vais inviter. Mais voilà, un DJ international qui sera parmi nous pour parler de sa paternité. T'imagines? C'est un Guadeloupéen? Oui. Non, il est antillais. On va dire qu'il est antillais. Ah, il est récemment papa. Non. Ou en tout cas pas à ma connaissance. Bon, je vais suivre ça. Justement, ça nous permet de rebondir. Il nous reste quelques minutes. Où est-ce qu'on peut retrouver Yemoja, ton émission? Et où est-ce qu'on peut te suivre également? Donc, c'est sur les réseaux, sur les réseaux sociaux. Donc, c'est Meg Yemoja sur Instagram. Et puis, essentiellement sur Meg avec 2G, hein? Meg, oui, M-E-2G. -8, Yemoja. Mais on peut taper juste Yemoja. Y-E-M-O-J-A. On peut d'ailleurs taper que ça et on trouve un, puisqu'il n'y a pas besoin de mettre le Meg, tout ça. En tapant juste Yemoja, on est censé tomber dessus aussi. J'ai fait en sorte que ce soit travaillé pour pouvoir tomber plus facilement dessus. Et puis, il y a une chaîne YouTube en prévision, puisque les premiers lives, du coup, durent que 24 heures. Donc, il y a très peu de personnes qui ont pu... sur les réseaux Insta. C'est ça. Donc, il y a en moyenne, c'est 500 personnes qui arrivent à voir avant que le live ne disparaisse, mais ce n'est pas suffisant. Donc, en l'occurrence, ça va être sur une chaîne YouTube classique, sur laquelle on pourra retrouver les épisodes précédents et les épisodes à venir. Et puis, je pense déjà au déconfinement de l'émission, comme j'aime le dire. Donc, on verra. Je réfléchis encore, est-ce que je reste sur un live comme il l'est aujourd'hui ou sur un autre format? On va voir.
On réfléchit. On va voir. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, toi, en tant que femme, femme indépendante, femme voilà, qui a multipotentiel, qui a côté bon gamme? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter déjà en tant que femme? Et ensuite, on va te demander en tant que maman. Et ensuite, à ton projet. Alors du coup, en tant que femme, au début de cette année, je m'étais promis que ce serait l'année de la révélation. Alors révélation de soi, révélation aux autres. Et je me souviens avoir écrit ça sur mon carnet. Et ce qu'on peut me souhaiter de mieux, c'est de continuer dans ce cheminement et de ne jamais oublier l'objectif que je me suis fixé en tant que femme. C'est justement que mon fils puisse se dire demain, ma maman, c'est cette femme-là. Je veux qu'il soit fier de moi, tout simplement. Donc ça, c'est la partie femme. La partie maman, c'est bien sûr de toujours être cette maman dévouée, à l'écoute de son fils. Et puis surtout, éviter d'écouter tout ce qu'il y a autour et de me concentrer sur le bien-être de mon fils, en fait. C'est surtout ça. Les préjugés, les gens qui te disent, qui ont toujours des bons conseils, en mode « Oui, ton fils a 15 mois, il dort toujours pas. » Merci. Hein? C'est bien de faire le constat, mais bon, mon solution, puisqu'en l'occurrence, mes neighbors, il n'a pas dormi. Donc, je veux, en 2020, là, pour le reste de l'année, on oublie tout ça. On arrive à faire ça. Et on se concentre sur le bien-être de son enfant. C'est tout. Et puis, pour mon projet, c'est qu'il continue à grandir et ouvrir ses ailes. J'aime bien l'associer à un papillon, puisqu'il n'y a pas si longtemps, c'était encore une chenille dans sa chrysalide. Et là, ouais, c'est un joli papillon. Il est encore, voilà, il a les ailes encore un peu faibles, mais il prend. Il capre. C'est ce qu'on te souhaite, en tout cas, une belle révélation. Que ta révélation en tant que femme, elle continue, que tu continues à t'épanouir en tant que femme, parce que je sais que pour toi, c'est important, et tu l'as dit, si la femme est heureuse, la mère le sera, et la compagne également le sera. C'est une phrase que tu aimes dire. Et voilà, et que ton bébé G, là, voilà, qui est toujours en mode actif, et qui soit toujours un petit bonhomme plein de dynamisme et qui te remplisse de joie, et que Yemoja prenne son envol. Un dernier conseil pour toi, de toi aux autres femmes qui te suivent, qui te regardent, de ta communauté, aux hommes ou aux femmes, comme tu le souhaites. Il nous reste quelques minutes. C'est toi. Quel est le petit secret que tu as envie de leur transmettre? Mais en fait, c'est ce que je dis toujours, tu sais, tu l'as dit, c'est ne pas oublier la femme qu'on est, ne pas oublier qu'on est également une compagne parfois et qu'on est une mère. Ces trois entités doivent être en équilibre et il faut les nourrir toutes les trois pour être heureuses dans chacune de ces missions de vie qu'on s'est fixées. Et c'est valable pour les hommes en fait. Et quand on n'arrive pas, eh bien, il faut oser demander, il faut oser penser qu'on n'est pas seul en fait. On n'est jamais, jamais seul. On n'est jamais seul. Mais justement, on l'a dit, on n'est jamais seul. Si vous avez envie de découvrir d'autres histoires, d'autres parcours, Yemoja vous permet de le faire. On va te suivre également sur les réseaux sociaux, Meggy. C'est un réel plaisir pour moi de t'avoir et de suivre ton évolution sur les réseaux. Déjà, ça avant l'hiver. Et puis, voilà, tu reviens quand tu le veux. J'espère que vous, téléspectateurs, vous avez pris autant de plaisir que moi à découvrir cet épisode, un nouveau parcours de femme avec ses hauts, avec ses bas, avec ses projets. Et puis, voilà, on se retrouve la semaine prochaine, mardi avec le clin d'œil événement et vendredi avec un nouvel épisode secret de femmes. L'amour au pillage, passez un excellent week-end et prenez soin de vous. Jungle.